Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la différence que j'ai pu constater entre les hypnotistes médicaux et les lay hypnotistes. Je vous rappelle, les hypnotistes médicaux sont la plupart du temps issus du monde médical, voire paramédical, je crois que le DU est un peu ouvert là-dessus. Et les lay hypnotistes sont les personnes qui n'ont pas de formation ni en psychologie ni en psychiatrie et qui vont se former à devenir hypnotistes dans un premier temps et hypnothérapeutes a posteriori. En France, on utilise plutôt le mot hypnopraticien parce que thérapeute reste un mot justement reconnu par l'hypnose médicale. Et c'est pour cette raison que depuis des années, je vous propose de parler de notre hypnose comme une hypnose complémentaire au médical. Comme ça, au moins, dans le texte, on sait de quoi on parle et on se substitue jamais au médical. C'est quelque chose qui est hyper important, c'est fondateur à ce qui a mis en avant le fait d'être hypnotiste laïque. Les Américains, quand ils ont fait ça, il y a eu vraiment cette recherche de se dire on va pas s'opposer au monde médical parce que tout simplement on ne peut pas gagner et en plus on aurait du coup des formations qui servent à rien, des personnes qui ont des compétences qui ne pourront pas aider. Gilboy notamment a mis beaucoup en avant le fait que on était des éléments pour aider les soucis du quotidien ou compléter le boulot que faisait l'hypnose médicale ou de façon générale le médical. D'ailleurs, dans son fonctionnement, la fonctionnalité de l'hypnose médicale, c'est pas de faire de la psychopratique, de la psychothérapie. C'est pas d'aller chercher forcément des travaux en régression à la cause, etc. La plupart du temps, même si bien sûr ils peuvent le faire pour par exemple des phobies, on peut prendre les dentistes, etc. euh, ils vont avoir l'aspect plutôt hypnose lié à la douleur, à la sédation, à l'analgésie, anesthésie. On va avoir un côté très pratique, un côté très hypnose fondamentale, dans le sens où c'était vraiment l'état hypnotique qui apporte quelque chose, et autour, on est en train de faire une opération, on est en train de mettre en place une action. C'est moins basé sur l'accompagnement comme nous, on peut l'avoir en étant des hypnotistes laïcs. Nous, on va plutôt on va se rapprocher d'une psychothérapie. Même si on peut dire oui, mais nous on fait des thérapies brèves, etc. Qu'importe, on s'approche d'un accompagnement qui est une gestion de la douleur, pas retirer la douleur pour une opération, qui va être la gestion d'un mal-être qui va se définir au fur et à mesure et qu'on va aider à diminuer, permettre à la personne de vivre avec différentes facettes d'elle et progresser. Ce que l'hypnose médicale n'a pas le temps. Un médecin, un infirmier, une infirmière, un aide-soignant n'a pas forcément ce temps-là à proposer. On peut dire oui, c'est dommage, c'est con, parce que dans les hôpitaux, quand les personnes sont allongées dans leur chambre et qu'elles souffrent, elles pourraient faire 5 minutes d'hypnose. Mais beaucoup d'infirmiers, sans s'en rendre compte, font énormément d'hypnose indirecte, hypnose conversationnelle. Alors, après, ils n'ont pas forcément les connaissances, les compétences plus précises, mais l'accompagnement humain utilise des leviers hypnotiques. Donc, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas... dans l'hypnose médicale, on va prendre un médecin généraliste. Il va avoir un quart d'heure par patient. Je crois qu'on avait vu que les temps, c'était 7 minutes qui passaient avec les gens en moyenne. Ils n'ont pas le temps de faire une session d'hypnose. Ils peuvent comprendre des leviers hypnotiques, même un langage hypnotique, mais qui n'exploitera pas dès lors forcément la transe, mais va plutôt jouer sur le rapport suggestibilité de la personne qui est en face. Pour le réconforter, pour le mettre bien, pour l'orienter vers plein de choses. Alors après, on pourrait dire oui, mais tout le monde ne le fait pas, bien sûr. Par contre, les lay hypnotistes, ça va de sessions d'une demi-heure, il y en a qui passent 2-3 heures s'ils font des trucs un petit peu plus, on va dire, ésotériques, spirituels, ce qu'ils appellent hypnose spirituelle. Mais globalement, il y a un temps consacré pour qui avait pris en référence les notions de psychanalyse au départ, et puis de psychothérapie de façon générale, on va dire 45 minutes en moyenne. Donc, deux mondes différents, automatiquement, deux facettes différentes. Beaucoup de personnes qui sont arrivées à l'hypnose en laïque sont des personnes qui ont fait des reconversions.
ils avaient un boulot avant et ils se sont dit tiens bah j'aime bien, j'ai eu la chance de vivre une session d'hypnose, je fais une grosse généralisation, j'aimerais bien recommencer parce que ça avait bien fonctionné sur moi, j'aimerais bien aider les gens de cette façon-là, ou des personnes qui ont été hypnotisées sur scène ont fait waouh c'est incroyable, ils se sont intéressés, puis ils ont commencé à plonger dedans, parfois via la scène et ou la rue, et puis après en accompagnement en tant que complémentaire au médical. L'hypnose médicale, même si parfois je pense certains ont vécu la même chose, c'est un peu plus rare, c'est plus un complément dans leur cursus. Ils ont fait leurs 3 années d'infirmier, ou 3 ou 5 années, non 3 années je crois infirmier, pareil pour les aides-soignants, puis ils ont pour les médecins fait 8 et 12 ans, et ils ont complété ça, pareil pour les dentistes, hein, avec un module parfois, bon maintenant un DU, mais ils ont déjà une pratique qui est issue hors du cadre de l'hypnose, ils prennent ça en complément. Les psychiatres aussi le font, ce qui est plutôt cool. Ce qui va aussi leur donner la casquette. Je suis vraiment le traitant médical et je suis aussi un opérateur de différentes options comme l'hypnose, comme les TCC, etc. Du coup, on a deux populations très différentes. On a une population qui peut-être avant était manager d'une boîte ou travaillait sur un chantier et se dit tiens bah j'adore cette notion-là. Les écoles me proposent des cursus où je vais être certifié. C'est pas diplômé, attention. Certifié, donc ça n'appartient qu'à. C'est un diplôme d'école. Et après, bah, je pourrais avoir une compétence et je pourrais ouvrir mon cabinet. Et de l'autre côté, c'est mon hôpital a besoin de quelqu'un, ou il y a un DU qui s'ouvre, ou ça m'intéresse, ou je suis dans la gestion de douleur, ou je fais de la dentisterie, j'aimerais apprendre à faire avec moins d'anesthésiants, ou plein d'éléments. Je suis psychiatre et je veux compléter ma notion d'accompagnement hors chimie. Et ils complètent. Ils initient quelque chose en complément. Ils substituent pas ce qu'ils sont en train de faire. Parfois, certains infirmiers, aides-soignants substituent au bout d'un moment, mais c'est plus rare. Cette idée, elle fonde déjà deux facettes et deux façons de percevoir l'hypnose. On n'a pas les mêmes backgrounds derrière. Que tu aies fait un BTS, une école de commerce, un CAP, un BEP, ou même un doctorat, admettons, t'es prof, et que tu tournes à devenir hypnotiste laïque, tu n'es pas dans un monde d'accompagnement médical, et même tu n'as pas un investissement temps sur l'aide à la personne. De façon générale, je vais proposer le mot aide à la personne dans ce cadre médical, depuis 3 ans, depuis 8 ans, 15 ans, etc. Deux mondes différents, de façon d'aborder l'hypnose différemment. Et là, c'est là où la conférence, la convention qu'on a eue, et où il y a Spiegel qui nous fait clairement une conférence, donc en hypnose moderne là à Nice, quand Spiegel partageait son travail, il nous partageait ça comme un universitaire, comme un docteur, médecin. Doc. Le truc, c'est que ça donne énormément de théorie, ce qui est l'inverse de ce que nous, les hypnotistes, faisons. Nous, on a l'habitude de ne pas rester forcément très longtemps sur les bancs de la classe, et très rapidement, les professeurs amènent à mettre en pratique l'hypnose sur plein d'exercices. Ce qui n'est pas le cas dans l'habitude universitaire, l'habitude d'études un peu longues. En gros, c'est comme si beaucoup sont habitués à rester à écouter des conférences, et dans le monde médical c'est très courant les conférences. Nous en hypnose c'est de temps à autre, mais la plupart du temps c'est ramenez-nous de la pratique, qu'on mette en place ce que vous êtes en train de dire dans l'hypnose laïque. Du coup, à la convention, c'est là où je me suis rendu compte du delta entre l'hypnose médicale et donc les personnes qui sont plutôt issues de ce monde-là, qui vont dire waouh c'est super, cette conférence était géniale, il nous a donné plein de data, c'était vraiment cool, et l'hypnose laïque qui dit on s'est un peu fait chier, voire très emmerdé, parce que il nous a pas donné d'éléments concrets et surtout d'applications qu'on pourrait mettre en place dès lundi matin au cabinet. Ce delta, il est cohérent par rapport au background, par rapport à la façon dont elle est arrivée dans l'hypnose, par rapport au boulot qui était autour de l'hypnose. Le médical souvent était déjà dans l'aide à la personne, les autres pas forcément, le laïque. Et il y en a, ils se sont dit, mais tous ces trucs-là, comme parfois on disait, pourquoi faire de la psychanalyse pendant X 15 ans alors que
tu sais pourquoi, mais tu vas pas vers l'action, bah, les hypnos, ils sont un peu comme ça, à dire, bon, bah, c'est très bien, mais maintenant, vas-y, do it, on le fait, on met en application. Les notions en hypnose médicale, c'est la théorie, la théorie, c'est cool, dès que j'aurai bien compris, je mettrai en pratique. C'est bon, pas bon, ça, tout à chacun est différent, et c'est deux modèles différents. Mais du coup, et c'est là où pour moi l'hypnose moderne est importante, le but, c'est qu'il y ait un vrai lien entre les deux. Et on voit que c'est difficile ce lien-là. Il faut réussir à ce que dans l'hypnose laïque, on arrive à être parfois plus juste, et ça je l'ai encore vu il n'y a pas longtemps, dans les connaissances théoriques de notre système, historique théorique, et d'un autre côté, il faut que l'hypnose médicale soit plus dans l'action, parce qu'il y a des moments, c'est nul ce qu'ils font, parce qu'ils ne pratiquent pas assez. Les deux ont à s'apporter. Les deux doivent simplement se regarder différemment. Et ce qui est proposé par nous tous, hein, nous quand on organise des conventions ou les copains d'autres écoles qui le font, euh, c'est vraiment d'amener ce lien-là. Et de faire en sorte de pousser les médicaux à être des pratiques et de pousser les pratiques à vous dire bon bah respirez un peu, là c'est de la data. Et voyez comment vous allez l'intégrer dans vos pré-talks, dans vos échanges, dans plein d'éléments. Bien sûr, hein, je sais que les laïcs, et je suis le premier, vont lire beaucoup, vont étudier, etc. Mais c'est un peu différent d'un cours. Et oui, les cours théoriques, moi, hein, le premier, c'est pas le truc qui m'éclate le plus. Je préfère lire un bouquin, mais je le faisais déjà quand j'étais pendant mes études. Les profs, je m'en foutais de ce qu'ils disaient. Ce qui m'intéressait, c'était je dois connaître ce bouquin-là parce que c'est sur ça qu'on va être interrogé un moment ou un autre. J'étudie le bouquin. Tout le reste, c'est secondaire. Chacun a sa manière de bosser. Et on voit bien que c'est deux mondes différents. Amenons vers l'hypnose médicale beaucoup plus de pratique. Bien sûr qu'ils pratiquent, mais pas assez. Amenons dans l'hypnose laïque, et notamment pour les débutants, pas les débutants, on va dire les jeunes praticiens, plus de connaissances théoriques. Ça nous évitera, et comme je vous dis, je l'ai encore entendu il n'y a pas longtemps, des inepties sur ce qu'est l'hypnose, comment fonctionne l'hypnose, ce qu'on peut faire avec l'hypnose, etc., etc., qui peut être problématique à court, moyen, long terme, voire dangereux. On a tous les deux à s'apporter, et faire le pont, c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que beaucoup d'entre vous êtes dans ce mindset d'hypnose moderne. N'hésitez pas à créer ces liens, créer ces ponts. Et puis, nous, on va continuer dans nos publications, tout à chacun, qui est avec cet état d'esprit, de vous faire souvent ce lien, ce pont entre la théorie et les pratiques. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose dans mon podcast est juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!